Allez, c'est parti. Donc, on va voir aujourd'hui la réalisation des formulaires, donc Access. Pour réaliser ces formulaires, donc Access, on va partir de la base de données qui a été créée il y a quelque temps déjà, que je vais réouvrir. Alors, dans cette base de données qui a été créée il y a un certain temps déjà, il y avait un certain nombre de tables, la table client que je vous remontre, table commande, etc. Donc l'objet du travail de ce matin consiste à créer des formulaires. On parle souvent de formulaire de saisie puisque un formulaire permettra une saisie plus esthétique, une présentation plus esthétique de la saisie d'une table. Je prends l'exemple de la table client. Vous voyez la table client, vous avez ici le contenu de la table client. S'il fallait que je saisisse un nouveau client, bon, je l'aurais saisi ici. On peut rendre cette saisie plus esthétique en créant donc des formulaires. Et c'est ce qu'on va voir effectivement aujourd'hui, comment on crée des formulaires avec donc le logiciel Access de Microsoft. Il y a plusieurs façons de créer donc formulaires. On va voir en détail chaque méthode de création donc d'un formulaire. Donc je vais commencer par la création du formulaire donc en mode instantané, c'est-à-dire qu'en fait le formulaire va se faire pratiquement tout seul sans qu'il y ait des précisions esthétiques. Et pour le faire, on va prendre comme table témoin la table client. Donc je vais prendre point par point ce qu'il faut faire pour créer votre formulaire. Alors première chose, donc on va cliquer ici pour choisir la table concernée. Donc la table est déjà choisie, c'est la table client, d'accord. On va se mettre dans créer et vous voyez ici dans l'ensemble des éléments que vous avez sur ce ruban, vous avez marqué formulaire. Donc en cliquant sur formulaire ici, vous avez automatiquement un formulaire donc qui concerne ici la table client. Alors des précisions sur ce formulaire, vous avez ici la possibilité de parcourir l'ensemble de votre table. Vous voyez ici avec ce type de bouton de lecture. Quand je clique dessus, je passe d'un client à un autre. Donc c'est quand même pratique par rapport, si vous voulez, à la saisie normale d'une table. Donc voilà, j'ai ici l'ensemble de mes clients. Autre chose qui est intéressante ici, en tout cas avec Access 2010, si vous avez un lien entre deux tables, et je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Ce lien peut se voir ici dans la mesure où vous avez, par exemple, pour chaque client, les commandes qui ont été passées. Pourquoi est-ce que c'est possible pour ces deux tables-là? C'est parce que si nous retournons ici dans les relations, vous voyez, dans le schéma relationnel, dans les relations, on se rend compte ici que vous avez une relation, un lien, si vous voulez, entre la table client et la table commande, avec 1 et l'infini. C'est-à-dire qu'en fait, un client peut passer plusieurs commandes, et une commande est passée par un client. Ce qui veut dire que si on affiche ici la table client, puisque les deux sont liés, on peut voir, et vous le voyez quand je parcours ici ma table client, les commandes qui sont passées ou qui ont été passées par chaque client, y compris celui qui n'a pas passé de commande. Donc cette façon de procéder, donc c'est ce qu'on appelle créer donc un formulaire en mode instantané. Une fois que votre formulaire est créé, que vous êtes content de votre formulaire, on va fermer ici donc ce formulaire
Et ce sera l'occasion de mettre le nom, enfin d'indiquer le nom que vous voulez donner à votre formulaire. Voulez-vous enregistrer? Dit oui. Voilà. Je vais l'appeler par exemple formulaire instantané client. J'ai un nouveau formulaire qui s'appelle formulaire instantané client. Alors ce formulaire, en cliquant dessus, je peux l'afficher. Je peux également, on verra à quoi ça sert plus tard, le mettre comme on dit en mode création. Pour ça je fais un clic droit, je me mets en mode création et là vous voyez, et on rentrera dans les détails, qu'en fait un formulaire est constitué, peut être constitué dans de plusieurs zones, la tête du formulaire, les détails, etc. Voilà, donc vous avez ensuite, si vous voulez revenir là-dessus, pour le mettre donc ici en mode formulaire, comme on avait tout à l'heure, il suffit de faire un clic droit et puis de choisir le mode formulaire. Pour créer un formulaire avec l'assistant formulaire, on va se mettre sur créer. Voilà, on y est déjà. Ensuite, on va prendre l'assistant formulaire donc qui est ici. On clique dessus et on va choisir la table concernée. La table Tarte est là. Et vous voyez que vous avez les champs qui peuvent vous intéresser pour cette table-là et que vous allez sélectionner. Alors, soit vous sélectionnez un champ après un autre, par exemple ici, Tarte, code Tarte, pardon, le libellé, le prix. Je vais remettre tout ça là où c'était. Ou alors vous faites une sélection de tous les champs d'un seul coup. Bon, ça c'est, il suffit de cliquer là-dessus. Et vous avez donc tous vos champs qui sont sélectionnés. Donc si vous mettez le suivant, vous allez avoir ici un choix de disposition donc pour votre formulaire. C'est-à-dire vous pouvez avoir ici un choix en colonne simple, tabulaire, comme une table. Ici en feuille de données, justifié, etc. On va choisir par exemple ici l'intitulé colonne simple. On fait suivant. Ça nous permet de donner le titre à notre formulaire. Le reste on touche pas. On clique sur terminer. Voilà, on a ici notre formulaire qu'on a créé avec l'assistant. On peut créer un formulaire à partir de 2 tables. On peut le faire à partir de 3 tables. Là, on va le faire à partir de 2 tables. Alors, premièrement, on va, par exemple, prendre une commande et lui associer le client concerné. Donc, on va revenir sur créer. Voilà. On va prendre encore une fois ici l'assistant formulaire. Et là, on va partir donc au départ de la table commande qu'on choisit. Sur cette table, on va choisir les champs qui nous intéressent. Disons que là, je vais peut-être prendre uniquement le numéro de commande et la date. Ensuite, je vais prendre donc dans l'autre table les champs qui m'intéressent. Donc ici, vous avez vu que j'ai pris des informations donc sur la table commande, numéro de commande, date de commande, et des informations sur le client. Et vous avez dû observer également que je n'ai pas pris dans la table commande le numéro de client, puisque je le prends dans la table client. Ça permet de ne pas prendre 2 fois le même champ. Ensuite, je clique sur suivant. Vous voyez que le logiciel me dit que je peux afficher
par commande, ici, les informations. Donc, une commande, client concerné. Donc, c'est par commande. Donc, en mettant ici, suivant, et en gardant colonne simple, comme tout à l'heure, on va ici, donc, déjà donner le titre. Voilà. Je termine. Et vous voyez que si je prends cette commande-là, la commande CM5, qui était passée le 19 mars 2006, je vois bien qu'elle était passée, cette commande, par le client Appel Boomer, qui a le numéro CL1, son prénom, son adresse, sa ville et l'observation, puisque ce sont les informations que j'ai choisies par rapport à ce client-là. Donc, commande avec client concerné. Je vais faire l'inverse maintenant, mais c'est exactement le même principe, c'est-à-dire que je vais pour chaque client avoir des informations sur ses commandes. Donc je fais exactement la même chose, sauf que je vais inverser l'ordre donc de choix des tables. Donc premièrement, je vais dans l'assistant formulaire. Voilà. Donc là, évidemment, je commence par la table client. Je vais choisir les champs qui m'intéressent dans la table client. Ensuite, je choisis la table commande. Parce que je veux un client et ses commandes. Dans commande, je vais mettre ici le numéro de commande, la date de commande. Je ne mets pas le numéro de client parce qu'il est déjà, il a déjà été choisi ou il a déjà été mis à partir de la table client. Donc ensuite, comme tout à l'heure, je mettrai suivant. Vous voyez là une précision importante. Il y a un formulaire avec des sous-formulaires. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on appelle le formulaire principal, ce sera le formulaire par rapport au client. Et le sous-formulaire, ça correspond à la table commande. Donc voilà, j'ai tout ça. Ensuite, on va mettre suivant. On peut laisser en fait de données, pourquoi pas. Et là, vous voyez, vous avez encore l'indication. Le formulaire, c'est client. Et le sous-formulaire, donc, ce sera les commandes. Donc ici, on peut laisser comme ça. On valide. Et là, on a, comme ce qu'on avait au début, avec le formulaire en mode instantané, vous avez donc pour chaque client, par exemple celle-là, les commandes concernées.